Bonjour les Parisiens, bonjour l'Olympique de Paris. J'ai cru qu'on s'appelait hier à la 85e minute. J'ai cru qu'on était l'Olympique de Paris. Une équipe qui se fait taper par des Andrézieux, des Canet-Roussillon, des trucs comme ça. Heureusement, on est le Paris Saint-Germain, les mecs. On est le Paris Saint-Germain et nous, on s'affiche pas en Coupe de France. Mais hier, c'est passé à ça. C'est passé ric-rac de nous foutre une honte, les gars. Une honte à une semaine de City, à une semaine du match capital et décisif. On est passé à un doigt d'être grotesque, d'être comme Lyon ou Marseille d'habitude, quoi. Bravo Espali, faut vous le dire à vous, parce que vous avez été héroïque, courageux. Les mecs, 5e division, tu joues le maintien en 5e division. Dans ton stade de rugby, tu leur en rentres dans la gueule direct aux Parisiens, tu leur as pris la gorge. 2e minute, Zaguet qui essaye de faire un 1-2, tu le comptes, tu balances tout de suite sur ton attaquant qui passe sur la ligne du hors-jeu, qui est là, Hernandez, champion du monde Hernandez, hein. Boum, le mec il te prend de vitesse, t'arrives pas à te placer, il centre, tape. Tapé, je sais même pas comment il s'appelle, il est un peu battu, un peu aux fraises, pas très bien placé, pas placé comme un défenseur central. Tu me diras, il est milieu de terrain de formation. Et on l'a mis là, défenseur, parce qu'il faut lui donner les temps de jeu. Très bien, mais t'es quand même mal placé. Et derrière, tenace, tu sors n'importe comment, mec. Mais si c'est Donnarumma, je prends mon téléphone, je l'éclate par terre. C'est-à-dire que t'as pas un gardien capable dans cette équipe. T'as pas un gardien capable. Et tenace, aux fraises, le mec, peut-être 1-0, 2e minute. Ah, les mecs, ils explosent dans leur stade, bien sûr. Bravo, les gars, bravo. Et nous, les Parisiens, là, on avait mis une petite rotation, c'est vrai, normal. T'avais mis Tenas, t'avais mis Tapé, t'avais mis Mayoulou, t'avais mis Zag, t'avais fait jouer João Neves arrière gauche. Mais devant, t'avais Doué, Barcola et Ramos. Au milieu de terrain, t'avais Fabian Ruiz, champion d'Europe. Hein, Zahir Emery, t'avais Lucas Hernandez, champion du monde. Tu vois, la défense était un peu expérimentale, certes, mais quand même. Alors voilà, on est revenu à un partout grâce à Zahir Emery, 35e minute, parce que on était dans leur camp, heureusement on était dans leur camp, on se détournait la balle, à un moment, les mecs, même s'ils sont bien placés, même si tout ça, si à un moment tu laisses un peu d'espace à Zahir Emery, ça frappe, il frappe du gauche, une belle frappe et il nous remet un partout. Dès la 35e, il nous met à l'endroit. Heureusement Zahir Emery que tu nous mets ce but-là. Heureusement, parce que sinon tu peux gamberger dans ce genre de stade, face à des équipes comme ça qui jouent leur life, qui sont des héros en face, qui veulent jouer pour briller devant leur famille, devant leurs enfants futurs, pour pouvoir raconter ça à tout le monde, tu vois, c'est le match de leur life. Et toi, le Paris Saint-Germain, faut être sérieux, faut le gagner ce match-là. Alors t'as essayé de l'être, hein. Moi je dis pas que t'as pas été sérieux, le PSG est presque ça qui est inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est que devant t'es nul, quoi. Barcola, tu passes personne. Doué, tu passes personne. Ramos, t'es jamais trouvé. Tout ça même contre des 5e divisions, les mecs. Des 5e divisions. Devant, on est bidon sa mère. On est bidon sa mère. Pas comme contre Nantes ou contre le PSV Eindhoven. On est bidon contre Espali, les gars. Contre Espali, on est bidon, quoi. Alors, tu avais marqué un but, justement refusé pour hors-jeu, qu'on aurait pu te mettre 2-1. Ça, c'est un match où tu peux en mettre 7. Hein. Tu l'aimais pas. Tu l'aimais pas, quoi. Parce que tu te précipites un peu à jouer le hors-jeu. Enfin, genre, tu tiens trop la balle, là, Doué, au lieu de décaler pour Zag. Tu la portes, tu lui mets trop tard, 2-3 fois, comme ça. Des trucs mal joués. Alors que quand tu joues contre une équipe comme ça, en mettant de la vitesse, en jouant laser les passes, en centrant dans le paquet, tu les déstabilises. Essaye pas de faire des trucs compliqués. Faut jouer simple et vite contre une équipe plus faible que toi. Tu la débordes par de la vitesse et de la précision. C'est tout ce que tu as à faire. C'est tout ce que tu as à faire. Bon, heureusement, comme on n'est pas un Olympique, le Paris Saint-Germain, on a réussi en 2e mi-temps en replaçant João Neves au milieu et en faisant rentrer Vitinha avec un milieu de terrain compétent à trouver quelques bons ballons pour tes attaquants. À un moment, Vitinha en met une superbe pour Nuno Mendes qui se la mène mal. Et après, João Neves en met une magnifique. Pour le latéral, je ne sais plus si c'est encore Zaguet qui est là ou si c'est déjà lui qui est rentré, je ne sais plus, mais qui vient trouver Doué qui marque le 2-1. Et là, tu te dis 2-1, 60e minute, c'est bon, merci, au revoir, le match est terminé, on n'est pas l'Olympique Lyonnais, nous, ils ne reverront plus jamais, Spali, ils ne reverront plus jamais. On va faire rentrer pas de show, on va gérer ça, on va fermer la boutique, et derrière, on va dérouler tranquille. Mais que dalle, t'as déroulé tranquille, les mecs. 75e, les gars, ils arrivent à revenir à 2-2. Espali, 5e division. Groupe I, barragiste ou presque, relégable. Et toi, t'accueilles City dans une semaine au parc. Alors, t'auras pas l'autre chevrasse de Tenas dans les buts parce qu'il est nul. Hein. C'est le plus nul des trois. On l'avait déjà vu l'année dernière. Le mec, il aurait dû être joueur de foot au milieu de terrain, tu vois, je veux dire, parce qu'il a 2-3 pieds, mais avec les mains dans des buts, il sait rien faire. C'est le plus mauvais de tous ceux qu'on a eu, à Poula et Del compris. Il est nul à chier, t'as Arnaud Tenas. Il est nul. Parce que là, le 2e but, encore tapé, parce qu'il nous en coûte 2. Hein.
Tapé et Tenas, ils sont sur les 2 buts. Et Hernandez aussi, parce qu'il est aussi sur le 2e but. Hernandez est pris de vitesse, Tapé est mal placé, Tenas la repousse n'importe comment, le mec, il arrive à revenir. À 2-2, il reste un quart d'heure, tu tiens pas le score contre Espali. Ah, tu m'as fait délirer hier, le Paris Saint-Germain. Je te jure, heureusement que je sais que c'est la Coupe de France. Le PSG en Coupe de France, c'était un peu comme le Real de Madrid en Ligue des Champions, comme le Real Madrid en Ligue des Champions. Tu sais qu'en vrai, à la fin, ça va se goupiller pour Watt. Et hier, ça s'est goupillé pour Watt aussi. Ouais, parce que malgré ce 2-2, à la 85e minute, tu t'es un peu fait dessus. Quand au moment, ils ont une dernière action avec Pacho qui est un peu court, ça passe comme ça, tu vois Tenas derrière, t'es en panique parce que tu te dis, le mec, c'est une catastrophe de tir de but, que t'es obligé d'aller faire échauffer Safonov pour que les gars se disent, oula, ça va bientôt être les pénaltys, ils font rentrer le Russe, il en a sorti à la fin pour leur mettre la pression. T'es obligé de jouer la guerre psychologique contre une 5e div. Ah, ça a marché. Ça a marché parce que les mecs, ils se sont déconcentrés, ils ont vu le Russe qui allait s'échauffer, ils se sont dit, putain, il reste 5 minutes à tenir, on tient les gars. Et c'est comme ça que tu leur as planté le 3e but. C'est qui marque? C'est Barcola, je crois. Et puis après, un penalty, Vitinha la laisse à Ramos pour le mettre en confiance, qui le transforme bien en lucarne, 4-2. Derrière ça, tu as un nouveau saccage de Doué. Et on s'impose 4-2. Finalement, relativement tranquillement, parce que tu as été mettre du ballon tout le match, heureusement. Mais les gars, on s'est pris 2 buts contre Espali, 2 buts. Encore une fois, bravo les mecs en face, vous avez été des héros, vous êtes battus avec vos armes, c'était magnifique, c'est ça qu'on aime dans la Coupe de France. Tu vois, mais le PSG, devant, vous n'avez pas le droit les mecs. Barcola et Doué, sur les côtés, vous avez passé personne. Passé personne. Tu vois, vous n'avez pas trouvé un bon centre pour votre numéro 9. Pas un du match. C'est pas qu'il rate ses têtes ou ses face-à-face, Ramos, il a quasi rien à se mettre sous la dent. Lui aussi, il fait peut-être pas des bons appels. La ligne d'attaque, elle est nulle, quoi, hier. Nulle. Comment on fait contre City? On va marquer avec ces mecs-là, là? Tu ne marques pas contre le PSV Eindhoven, tu ne marques pas contre l'Est Saint-Etienne ou la JOCR, tu ne marques pas contre Espali, les gars. Oh là là. Ah non, c'est chaud. C'est chaud. On en est à se dire, il n'y a que Dembélé qui peut mettre des buts dans cette équipe. Tu vois, c'est chaud. Non, heureusement, je te dis, tu as un milieu de terrain suffisamment compétent à Paris, avec Zaïre Emery, João Neves, Vitinha, pour finir par calmer le jeu, trouver les décalages, marquer, en restant calme, en restant serein. On a su, il faut nous reconnaître ça, rester calme, rester maître de nous, pas gamberger, pas paniquer, pas se stresser, pas faire pipi culotte comme font les Marseillais à chaque fois qu'ils jouent une Nationale 2 ou une Nationale 3, parce que eux ils s'affichent à chaque fois, ni comme les Lyonnais qui s'étaient affichés 2 heures avant en tir au but, parce que eux à 2-2 ils n'ont pas su le mettre le 3e, et après au penalty, voilà. Petite parenthèse, il faut signer la pétition de Gilbert Bribois pour le retour des prolongations en Coupe de France, parce que les prolongations, c'est beau, c'est l'âme du truc, et ça fait des matchs encore plus magiques. Alors c'est vrai que les petits, c'est plus facile peut-être d'arriver à un 2-2 à la 90e minute, et pour aller au péno et t'éliminer, mais enfin à un moment, est-ce que ce qu'on veut, c'est vraiment que les gros soient tous éliminés? Bon, les prolongations, moi j'ai vu le PSG contre Clermont Foot 97 se faire éliminer aux prolongations. Tu vois, donc un gros peut tout à fait se faire sortir aux prolongations, on a vu ça 1000 fois. Voilà, moi je suis pour le retour de la prolongation. Anyway, Luis Enrique hier, j'ai pas envie de t'en vouloir parce que c'est pas ta faute à toi si tu t'emballes, si tu te dis Arnao Tenas, champion olympique, il doit être capable de tenir les buts. Tape, bon c'est un milieu défensif, on va lui donner un peu de temps de jeu. Face à une équipe de 5e div, à côté d'un champion du monde, Lucas Hernandez, ça doit tenir la baraque, voilà, hein. João Neves, on va le mettre arrière gauche, comme ça il pourra un peu... On va dominer, on va être dans le camp adverse, on n'a pas besoin d'avoir des vrais latéraux, on devrait trouver le truc. Milieu de terrain, Fabien Ruiz, champion d'Europe, ça doit tenir la baraque. Et devant, tu as ta ligne d'attaque, pas titulaire, mais presque. Tu vois, bah non, t'arrives à te chier dessus parce que Tape, parce que Tenas, c'est de la catastrophe, parce que Ruiz, c'est très mauvais, parce qu'Hernandez, il a du mal à retrouver le rythme, parce que Zagué, c'est très léger, parce que Mayoulou, quand il y a de l'espace contre des bonnes équipes, tu le vois un peu plus, mais contre des petits, il doit faire la différence. Bah, pas vraiment. Tu as vu, effectivement, contre les petits, il fallait avoir du calme, du sang-froid, qu'il n'y a que Vitinha, Zaïre Emery et João Neves qui sont capables dans cette équipe, même en étant dans un mauvais match, d'assurer le minimum syndical. Ah ouais, non. Et Doué, Ramos et Barcola, mention spéciale chez Eric. Donc les Parisiens, on est très inquiets avant la Ligue des Champions. Bon, ça change pas grand-chose. Hein. Ce qu'il fallait, c'était se qualifier. On s'est qualifié. Voilà, on s'est pas mis le 2 rats dans la tête avant City, tout ça, mais on s'est pas rassuré non plus les mecs. Oh, on s'est pas rassuré. Allez, ciao les Parisiens.